Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire culturelle d'un oiseau que nous rencontrons souvent et puis il est bien présent dans toutes les cultures. J'en ai vu s'abattre il n'y a pas tellement longtemps sur la plaine de l'Écher, en grand nombre, et il y en avait, j'en ai des souvenirs assez précis, qui s'arrêtaient souvent dans ce qu'on appelait le champ de Désy. Et le champ de Désy, c'est là où se construisent actuellement des immeubles et des maisons. Là, il y avait une quantité d'oiseaux. Alors, et quels oiseaux? Alors, de quels oiseaux on parle? Tu peux nous le dire? Des corbeaux. Les corbeaux. Et les corbeaux, eh bien, ont toujours constitué le bestiaire central dès la protohistoire. Il y avait, allez, on cherche. Premier, rappelle-toi Michel Pastoureau, l'ours, le loup, le sanglier, le cerf, le renard, bien sûr, le serpent, le cygne, l'aigle et donc le corbeau. Bon. Alors, encore une légende? Oui, il y a beaucoup de légendes qui tournent autour du corbeau. Et il y en a une qui nous concerne tout particulièrement dans la mesure où le nom du corbeau serait à l'origine du nom de Lugdunum qui a donné le nom de lion. Cela dit, on va faire un petit peu d'étymologie. Dunum, c'est une éminence. Dunum, c'est une colline. Et donc, on le retrouve dans Verdun, Dunkerque, etc., Loudun. Et plusieurs interprétations donc ont été avancées pour donner le nom de Lugdunum. À la fin du IIe siècle, début du IIIe, on a parlé de Lugdunum et en évoquant une fondation celtique, et c'était pas vraiment Lugdunum, c'était Lugudunum, selon lequel Lugus signifiait le corbeau. Alors, pourquoi le corbeau? Eh bien, selon ces récits, Lyon aurait été fondé par le roi celte Atépamoros et son frère druide Momoros. Alors qu'il s'apprêtait à fonder la nouvelle cité sur la colline, une nuée de corbeaux a envahi les lieux. Et Momoros y a vu un signe de la présence du dieu Lug. Le corbeau étant son animal, il a décidé d'appeler la ville Lugdunum. Cela dit, c'est probablement pas très juste. D'autres proposent de voir dans Lug le nom du dieu Lugus en latin, une sorte d'Apollon celte, et Lugdunum serait alors la colline de Lug. On rapproche Lug de, allez, ceux qui ont fait un peu de latin, du mot lux, qui est la racine qui signifie la lumière. Voilà. Et alors, dis-moi Colette, on parle des corbeaux, mais Madame Corbeau, c'est Madame Corneille? Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh bien, je sais plus. Tu sais plus. Eh bien, la femelle du corbeau, c'est pas Madame Corneille. La femelle du corbeau est appelée un corbeau, femelle, et la Corneille est l'épouse d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Corneille. Voilà. Bon. Autrement dit, corbeau et corneille sont deux espèces différentes. Et pourquoi on parle de ce drôle d'oiseau? Pourquoi je t'ai fait parler de cet animal? Ben parce que c'est un animal dont l'histoire est étrange. C'est un animal qui est positif et en même temps négatif selon les époques, les latitudes et les religions. Il devrait être blanc et noir comme le yin et le yang. Oh non, attends, on va en reparler. C'est plus compliqué que ça? D'accord. Oui. Il était mal aimé ou au contraire, il était vénéré. Alors, je vais aller très vite là. Dans le bouddhisme, c'est un symbole de protection. Pour l'hindouisme, c'est un animal sacré. Sa chasse est interdite et le tuer est considéré comme sacrilège. En Chine, il est associé au soleil. Les guerriers placent des représentations des corbeaux sur leur casque et leur bannière. Et les guerriers consomment de la chair de corbeau pour s'en approprier les vertus. T'en as déjà goûté, toi? Pas vraiment, parce que je suis pas guerrière. Sans ça, certainement. Voilà. Pour les peuples germaniques, le corbeau est un oiseau divin. Odin, le grand dieu germanique, est accompagné de 2 corbeaux. Il y a
Hugin, je ne sais pas trop bien prononcer, qui signifie la pensée, et Munin, qui signifie la mémoire. Et les oiseaux de Odin parcourent le monde, écoutent, regardent le comportement des humains, et ils viennent tout rapporter à leur maître, qui détermine donc le destin des hommes. Et à l'époque chrétienne, en Europe chrétienne, le corbeau était annonciateur de mauvaises nouvelles. Son histoire est liée à la mort et aux ténèbres. Et pour mieux parvenir à la conversion de ces peuples païens, il n'y avait pas de meilleur moyen que de détruire les corbeaux qu'ils vénéraient. Alors, il est mal aimé pour différentes raisons. C'est l'hôte des cimetières, il est amateur de cadavres, son cri est lugubre, il Fait frissonner. Il croasse, oui. Et lugubre fait frissonner. Son croassement fait songer au mot latin qui veut dire demain, qui s'appelle cras. Et il semblerait que le corbeau reportait toujours au lendemain ce qu'il avait à faire, d'où le terme procrastination. Voilà. Eh, t'es bonne, toi. Saint Augustin fait du corbeau l'image de l'homme noirci par ses péchés et qui remet au lendemain non pas ce qu'il a à faire, si ce qu'il a à faire, mais dans le domaine religieux, c'est-à-dire sa pénitence. Et il est relaté dans de nombreux textes qu'il commence par crever les yeux des cadavres pour accéder à l'endroit du corps de l'homme ou de l'animal qu'il préfère, c'est-à-dire la cervelle. Mais dis-moi, ça me rappelle des tableaux aussi, c'est pas que dans des textes tout ça. Oui, ça te rappelle des tableaux, mais moyenâgeux. Oui, bien sûr. Et puis peut-être que ça te rappelle la balade des pendus de François Villon, les gens qui révisent le bac là. Il est loin mon bac à moi. Hein. Il est loin, oui, mais tu vas le faire réviser à ton fils. Les pendus du gibet de Montfaucon font appel à la compassion des humains et tout au long, les corbeaux montrent de leur corps une image macabre en décomposition sur le gibet. Et si vous vous rappelez, pie, corbeau, nous ont les yeux cavés, c'est-à-dire creusés, et arracher la barbe et les sourcils. Donc c'est pas très ragoûtant, effectivement. Et c'est la couleur noire du corbeau qui a fait que c'est devenu un bal aimé? Oui ou non, enfin, au départ, il n'a pas toujours été noir, le corbeau. Oh, dis-moi pas quand même qu'il a été blanc. Ben si, je vais te dire qu'il a été blanc, mais c'est dans des récits empruntés à la mythologie et puis même à la Bible. Alors, sur le sol grec. Ça me dit rien. À l'époque des dieux, il y avait une très très belle jeune femme. Aphrodite? Non, pas Aphrodite. Non, c'est après ça. Non, ça s'appelait Coronis. Elle était aimée d'Apollon, et évidemment Apollon était très beau. Hein. Un Apollon, c'est ce que ça veut dire. Et cette Coronis était surveillée par un corbeau qui, auprès d'Apollon, était blanc. Le corbeau est distrait et il ne voit pas que cette beauté se rapproche d'un mortel. Il se rapproche d'un mortel et le corbeau, à ce moment-là, dénonce la jeune fille à Apollon. Le dieu est fou de colère, il brûle l'oiseau dont les plumes à ce moment-là deviennent noires. Et dès lors, cet oiseau, porteur de mauvaises nouvelles, est associé à la mauvaise fortune, au destin malencontreux. Condamné à mourir comme son nouveau mari humain, on lui retire l'enfant qu'elle portait, un enfant qui était né des œuvres d'Apollon lui-même. Celui-ci a grandi, a été élevé par Chiron, et il est devenu le dieu de la médecine qui s'appelle Esculape. Très bien, voilà. Alors cette fois-ci dans la Bible. Et pour vous parler de la Bible, eh bien on va descendre à Civrieux. Tu devais pas parler. Non, d'accord. Non, des Corneilles, non, du coup, oui, t'as pu. Oui, je retourne bailler alors, comme on dit. Aurait été remplacée par la chouette, mais ça, c'est bon. C'est une autre histoire. Voilà, c'est une autre histoire. On va descendre donc à Civrieux, puis on va regarder
si vous vous en souvenez, cette sculpture qui est installée sur le côté de l'église. Et c'est une sculpture qui a été faite par notre facteur cheval de Civrieux, c'est-à-dire Charles Billy. Elle représente Noé qui fuit le déluge. Et Noé, on le sait, a envoyé un corbeau blanc, pour savoir si l'eau s'était retirée. Mais il a envoyé simultanément une colombe. Ah. Voilà. Mais l'oiseau n'a pas accompli sa mission correctement parce que, étant donné qu'il y avait eu des inondations, c'est un euphémisme, il y avait des cadavres tout le long de la route. Ah. Donc, ma foi, il s'est éternisé, il a attendu et il a dégusté ce qu'il trouvait sur son chemin. Donc c'est la colombe qui a fait la mission. Donc c'est la colombe qui a rapporté la bonne nouvelle et c'est celle que vous pouvez voir sur le poteau. Je dis un poteau, mais enfin une stèle de Charles Billy. Et le corbeau et le renard? Ah oui, alors c'est quoi cette histoire? Tout le monde connaît. Cette histoire, ça te rappelle rien? Bah si, mais je parle du corbeau et du renard Oui. de La Fontaine, mais qui était issu des Apes de mémoire. Oui. Le corbeau, il est vaniteux et puis il est stupide. Allez, rappelle-toi la dernière phrase. Il ouvre un large bec et laisse tomber son fromage. Non, sa proie. Alors, mais on l'a toujours considéré comme stupide. Mais ça, maintenant, c'est une vision qui est totalement erronée. De nos jours, les ornithologues, j'arriverai, restent éblouis devant ses capacités intellectuelles. Il sait utiliser les outils et il sait même les fabriquer. Il fait des plans, c'est-à-dire qu'il organise sa vie de façon à pouvoir conserver tout ce dont il va se nourrir pendant l'hiver. Comme un écureuil. Comme un écureuil. Et il a une excellente mémoire. Il se souvient, on a fait des études, mais il est capable de reconnaître des visages humains. Donc, il a même, mais ça, on n'en est pas très sûr, parce que j'ai fouillé sur Internet, et Internet, ma foi, on a dressé des corbeaux pour ramasser les mégots de cigarettes. Et il paraît qu'en une demi-heure, je ne sais pas combien de corbeaux, une dizaine sans doute, eh bien, on remplit un seau de déchets. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais après tout, pourquoi pas, il est vraiment loin d'être stupide, ce corbeau. Mais alors, Colette, s'il est si intelligent que ça, pourquoi il a laissé tomber son fromage? Ah, voilà. Eh bien, tout bonnement, parce qu'il savait que le fromage était empoisonné. Le fromage étant empoisonné, il a empoisonné par le biais du fromage le renard de l'histoire. Raconte-t-on, J'ai lu ça sur Internet. J'ai pillé Internet. Et j'ai lu l'ouvrage passionnant et très très bien illustré de Michel Pastoureau. Voilà, tout ça. De mémoire, c'est une couverture avec Hitchcock. Avec Hitchcock qui porte un oiseau et si vous vous rappelez, toi t'as dû voir le film Les oiseaux et les oiseaux qui se précipitent à la sortie de l'école. Ah, ils étaient pas blancs, les corbeaux. Ils étaient bien noirs. Ah ben non, mais en faisant un corbeau noir, il faisait beaucoup. Le noir faisait peur. On était en noir et blanc. Ah, elle a toujours raison. Voilà. Bon, c'est tout.